Dès les premiers témoignages du christianisme, la figure de Marie de Magdala a occupé une place pertinente et à la fois controversée. Sa proximité avec Jésus de Nazareth et sa participation à des événements fondamentaux furent reconnues dans les traditions les plus anciennes. Avec le temps, différentes interprétations modifièrent son souvenir, déplaçant son rôle actif vers des images plus restreintes. La transformation de sa représentation altéra non seulement la perception de sa présence parmi les premiers disciples, mais aussi son importance dans la transmission des enseignements. Dans ce parcours se révèlent les secrets qui accompagnèrent son nom, les conflits qui conditionnèrent son souvenir, les versions qui limitèrent son influence et les efforts récents pour restituer sa place aux origines du christianisme. Quels furent les secrets qui accompagnèrent Marie de Magdala? Enfance et environnement de Marie de Magdala. Marie de Magdala naquit à une époque caractérisée par l'interaction intense de traditions religieuses, de tensions politiques et de transformations culturelles. Son lieu d'origine, Magdala, situé sur les rives de la mer de Galilée, était un centre de pêche prospère connu pour sa production de poissons salés, activité qui liait la localité à des routes commerciales vers des régions comme Damas et Alexandrie. La famille de Marie appartenait à un secteur économiquement aisé de la société locale. Son père, Nathan, était un important commerçant de produits de la pêche, position qui lui octroyait du prestige au sein de la communauté. Marie grandit dans une maison spacieuse, construite avec des matériaux solides et décorée de mosaïques, symbole d'une vie relativement prospère pour les standards de la région. Dès ses premières années, Marie montra un penchant notable pour la connaissance et la réflexion. Cependant, les normes sociales et religieuses de l'époque restreignaient sévèrement les opportunités éducatives pour les femmes. Tandis que ses frères, comme Sylvain et Élie, recevaient une instruction formelle sur la Torah et les écrits prophétiques, Marie était instruite dans les pratiques domestiques et les fondements de la piété juive, dans un environnement familial qui valorisait la tradition et la stricte observance de la loi mosaïque. La vie familiale se déroulait sous une structure hiérarchique solide. Le père exerçait une autorité incontestée, les fils étaient préparés à continuer les affaires familiales et les femmes étaient destinées à des rôles de soutien au sein du foyer. Dans ce contexte, le talent de Marie pour l'introspection et sa perception spirituelle aiguë passaient inaperçus ou étaient minimisés. La ville de Magdala, bien que fermement enracinée dans les traditions juives, n'était pas exempte des influences culturelles hellénistiques. Le commerce avec des régions non juives introduisait dans la localité des aspects de la pensée grecque et des pratiques étrangères à l'orthodoxie mosaïque. Cette cohabitation forcée de cultures générait des tensions visibles au sein des familles, y compris celle de Marie. Tandis qu'Élie défendait la pureté religieuse et le respect rigoureux des coutumes ancestrales, Sylvain sympathisait avec des éléments de la culture grecque, une attitude qui provoquait de constantes discussions dans le cadre familial. Dès son jeune âge, Marie fut témoin des conflits latents entre la nécessité de préserver les traditions religieuses et l'attraction qu'exerçaient les nouveaux courants culturels. Cette expérience précoce de contraste entre des mondes opposés alimenta sa capacité critique et sa disposition à questionner les réalités imposées par son environnement. L'un des événements formateurs de sa vie fut le pèlerinage familial à Jérusalem pour célébrer la fête de Shavuot. Le voyage traversa des territoires hostiles, comme la Samarie, où les différences religieuses et ethniques se manifestaient par la méfiance et la suspicion. Le parcours, chargé de tensions, exposa Marie à la diversité du peuple d'Israël, lui révélant les profondes divisions internes qui affectèrent sa nation. L'arrivée à Jérusalem et la vision majestueuse du temple impactèrent profondément Marie. La solennité des rituels, la ferveur des pèlerins et la grandiosité des cérémonies laissèrent une empreinte indélébile dans sa mémoire. Cependant, elle perçut aussi les inégalités sociales et la rigidité des structures religieuses, aspects qui sèmeraient en elle des questions qui affleureraient plus tard avec plus de force. L'enfance de Marie ne fut pas exempte d'expériences qui défiaient l'orthodoxie de son éducation. À une occasion, durant l'une des étapes du voyage, elle découvrit une petite idole païenne cachée parmi les pierres. Bien qu'elle connût les strictes interdictions contre de tels objets, sa curiosité naturelle la poussa à l'observer attentivement, fascinée par sa forme et sa beauté.
La tension entre sa formation religieuse et sa fascination pour l'inconnu se manifesta clairement dans cet épisode, présageant la complexité spirituelle qui caractériserait sa vie adulte. L'existence quotidienne à Magdala était un mélange de stricte observance religieuse et de contact inévitable avec d'autres cultures et réalités. Les femmes, bien qu'écartées des espaces formels d'enseignement et de leadership communautaire, exerçaient une influence silencieuse au sein du foyer et dans la vie spirituelle familiale. Marie, dès sa jeunesse, internalisa cette double réalité, une officielle, dominée par les attentes sociales, et une autre plus intime, dans laquelle son monde intérieur s'enrichissait de questions, d'intuitions et d'aperçus d'une vie différente. La stricte séparation des genres et des fonctions imposée par la société de son temps ne réussit pas à contenir sa soif de connaissance, ni son intuition qu'il existait quelque chose au-delà des structures visibles. Malgré les limitations formelles, Marie développa une profonde compréhension spirituelle basée sur l'observation, l'expérience vécue et la réflexion silencieuse. Son environnement immédiat, la structure familiale, les tensions culturelles de Magdala, la magnificence du temple de Jérusalem et les expériences personnelles de conflits intérieurs configurèrent en elle une personnalité singulière. Marie n'était pas une figure conformiste au sein de sa communauté. Son esprit et son âme donnaient déjà des signes d'un avenir différent, éloigné des attentes traditionnelles pour les femmes de son temps. Ainsi se forgèrent les bases de la transformation qui marquerait sa vie et sa place dans l'histoire. Une jeune femme immergée dans sa culture, mais déjà distincte dans sa perception du monde et dans son ouverture aux dimensions spirituelles qui échappaient aux rigides catégories de son époque. L'éveil spirituel, vision et premiers appels. Durant son adolescence, Marie de Magdala commença à vivre des expériences spirituelles qui ne cadraient pas avec le cadre traditionnel dans lequel elle avait été éduquée. Bien que la religiosité fît partie de la vie quotidienne à Magdala, les manifestations individuelles n'étaient pas encouragées. On croyait que Dieu ne communiquait plus directement avec les personnes, mais uniquement à travers les Écritures et les rites établis. Marie commença à percevoir des sensations qui échappaient aux pratiques communes. Durant des moments de recueillement, elle sentait la présence de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qu'elle expérimentait comme réel. Initialement isolés, ces épisodes se répétèrent avec une fréquence croissante. Un après-midi, retirée dans un champ d'oliviers, elle eut une expérience lumineuse, accompagnée d'une voix qui l'exhortait à ne pas craindre et à se préparer pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Consciente des restrictions sociales, elle opta pour garder le silence. La tension interne était évidente. D'une part, elle devait respecter les enseignements de sa famille et des chefs religieux. D'autre part, ses expériences lui suggéraient qu'il existait une dimension spirituelle plus profonde que la doctrine formelle n'abordait pas. Sans accès à des études religieuses avancées, sa formation se limitait à la tradition orale et à la pratique domestique, ce qui l'obligeait à se fier à sa capacité de discernement. Avec le temps, Marie développa une perception distincte de l'environnement, de petits événements, des changements dans la nature ou des paroles entendues par hasard acquéraient pour elle une signification spéciale. Cette sensibilité lui offrait une voie de compréhension différente, basée sur l'observation et l'intuition. Le souvenir du temple de Jérusalem, visité dans son enfance, acquit maintenant une autre nuance. Elle se rappelait la solennité du lieu, mais intuait que le sacré ne se limitait pas à un espace physique. Cette perception élargissait sa vision spirituelle, l'éloignant d'une compréhension purement ritualiste de la foi. Les nuits, elle contemplait le ciel étoilé, formulant des questions sur son existence et sa relation avec le divin. L'idée de suivre le chemin traditionnel réservé aux femmes de son époque devenait de plus en plus étrangère. Bien qu'elle ignorât la direction que prendrait sa vie, elle sentait qu'elle ne s'ajusterait pas aux attentes habituelles. La crainte de l'incompréhension était présente. Elle savait que sa communauté n'accepterait pas facilement des manifestations inhabituelles, spécialement venant d'une femme. Pour cela, elle cultiva la discrétion, protégeant ses expériences du regard extérieur. Chaque nouvel épisode renforçait sa conviction de recevoir un appel spécial. Sans preuve tangible ni maître visible, elle avançait en se fiant à une perception intérieure qui défiait les conventions de son environnement. À travers l'observation constante et la réflexion silencieuse,
Marie fut en train de configurer une compréhension du monde basée sur l'expérience directe. Tandis qu'à l'extérieur, elle continuait de participer à la vie quotidienne de Magdala, à l'intérieur se consolidait une perception plus profonde du sacré. À cette étape de sa vie, Marie de Magdala maintenait son environnement social et familial sans altération visible. Les expériences spirituelles qu'elle commençait à vivre restaient protégées dans son intimité, tandis que dans la sphère publique, elle continuait de remplir les attentes assignées à sa condition. Le lien caché avec Jésus, au-delà de la disciple. La vie de Marie de Magdala prit un tournant décisif lorsqu'elle rencontra Jésus de Nazareth. Les évangiles canoniques la mentionnent comme témoin d'événements essentiels et diverses sources complémentaires renforcent l'idée d'un lien spécial qui la situait à une place pertinente au sein du cercle de disciples. Marie rejoignit le mouvement à une étape où les enseignements de Jésus commençaient à se diffuser dans les régions de Galilée et de Judée. Selon les récits, elle fut libérée d'un état de souffrance spirituelle, après quoi elle décida de l'accompagner aux côtés d'autres disciples. Son nom apparaît fréquemment dans les textes, souvent avant celui de figures masculines, ce qui suggère une reconnaissance notable de son importance. L'évangile de Philippe, partie de la littérature chrétienne primitive, présente Marie comme une personne de confiance proche de Jésus. Il décrit une relation basée sur une compréhension profonde, dans laquelle elle recevait des enseignements réservés, pas toujours partagés avec le reste des disciples. Cette situation provoquait des tensions, spécialement parmi certains des disciples les plus éminents. La communauté qui se formait autour de Jésus était diverse. Elle incluait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des femmes de différentes origines et des personnes en quête de renouveau spirituel. La participation active de femmes comme Marie représentait une rupture par rapport aux normes traditionnelles qui assignaient un rôle limité au genre féminin dans la vie religieuse. L'évangile de Marie confirme sa position pertinente. Dans ce texte, après le départ de Jésus, Marie transmet des enseignements aux disciples et affronte la méfiance de figures comme Pierre. Ces scènes montrent que son rôle ne se limitait pas à l'assistance, mais incluait l'interprétation et la transmission de doctrines fondamentales. Sa condition de premier témoin de la résurrection, reconnue dans les 4 évangiles canoniques, renforce sa centralité dans des moments décisifs du mouvement. Dans un contexte où le témoignage d'une femme avait peu de validité légale, le choix de Marie comme messagère principale souligne la singularité de sa relation avec Jésus. Certaines sources utilisent des termes qui permettent d'interpréter leur lien comme une connexion de connaissances intimes, centrée sur la compréhension spirituelle, plutôt que sur une relation d'un autre type. Cette approche est cohérente avec les courants gnostiques, qui privilégiaient l'expérience intérieure sur l'adhésion ritualiste. Dans une société qui restreignait les fonctions des femmes à la sphère privée, la présence de Marie parmi les disciples actifs constituait une anomalie. Son accès à certains niveaux d'enseignement et sa participation directe à la vie du groupe défiaient les structures sociales et religieuses dominantes. Les témoignages qui mentionnent Marie dans des moments clés du mouvement chrétien suggèrent que son influence fut réelle et reconnue. La mention répétée de son nom à des places importantes des narrations renforce l'impression que son rôle ne fut ni circonstanciel ni marginal. Avec le temps, à mesure que les structures de l'Église se consolidaient, la participation féminine dans les premiers cercles chrétiens fut progressivement minimisée. Néanmoins, les sources qui préservèrent des traditions alternatives maintiennent vivante l'image de Marie comme figure active dans la transmission du message original. Après la mort de Jésus, les communautés firent face à des tensions internes sur l'interprétation de ses enseignements et la définition de l'autorité. Dans ce scénario, des figures comme Marie de Magdala représentaient un courant qui valorisait l'expérience spirituelle directe, en contraste avec les structures hiérarchiques qui commençaient à s'établir. Dans l'environnement complexe du christianisme naissant, Marie de Magdala apparaît comme une disciple singulière, liée à l'essence des enseignements de Jésus. Sa présence parmi les disciples reflète un modèle de leadership spirituel qui, bien que postérieurement relégué, fit partie intégrante des premières expressions de la foi chrétienne. Les évangiles réduisent au silence Marie dans les textes apocryphes. Divers écrits surgis dans les premiers siècles du christianisme offrent des perspectives complémentaires sur le rôle de Marie de Magdala. Ces textes, considérés comme apocryphes par la tradition officielle, permettent de reconstruire des aspects de sa vie
et de sa mission que les sources canoniques ne détaillent pas de manière explicite. L'Évangile de Marie présente Marie comme une figure d'autorité spirituelle dans le groupe de disciples. Après le départ de Jésus, tandis que certains disciples expérimentaient crainte et désorientation, Marie assumait la responsabilité de transmettre des enseignements reçus en privé. Dans les récits, elle affronte l'opposition de certains disciples, particulièrement Pierre, qui remet en question l'authenticité de sa connaissance. Marie répond avec fermeté, défendant la légitimité des révélations qu'elle avait reçues. L'Évangile de Philippe introduit une autre dimension dans la relation entre Jésus et Marie. Dans ce texte, elle est présentée comme quelqu'un qui maintenait une connexion spéciale avec le Maître, caractérisée par la transmission directe d'enseignements profonds. L'œuvre souligne l'importance de la gnose, ou connaissance spirituelle, et suggère que Marie avait accédé à des niveaux de compréhension non atteints par tous les disciples. Dans l'Évangile de Thomas, bien que Marie n'occupe pas un rôle principal, on met en évidence une vision du discipulat où l'accès à la sagesse ne dépendait pas du genre. Les enseignements contenus dans ce texte priorisent l'expérience intérieure comme voie de connaissance, ouvrant un espace où des figures comme Marie pouvaient jouer un rôle pertinent. Les documents trouvés à Nag Hammadi renforcent cette image. Dans diverses œuvres gnostiques, Marie de Magdala est dépeinte comme une interprète privilégiée des enseignements secrets de Jésus. L'expérience directe du divin, sans intermédiaires institutionnels, est valorisée comme la forme la plus authentique de connaissance, et Marie apparaît comme modèle de cet accès privilégié. Ces textes reflètent un contexte dans lequel la participation active des femmes dans les premières communautés chrétiennes n'était pas inhabituelle. La présence de Marie dans des rôles de leadership spirituel suggère que les premières expressions du christianisme permettaient une diversité de voix qui, avec le temps, fut restreinte à mesure que se consolidaient les structures ecclésiastiques. Les différences entre les évangiles apocryphes n'éliminent pas le schéma commun. Marie de Magdala comme réceptrice et transmettrice d'une connaissance spéciale. Sa figure est associée à la compréhension profonde des enseignements de Jésus, et sa capacité à guider les autres disciples est soulignée dans plusieurs récits. Au fil des siècles, les communautés chrétiennes commencèrent à définir un canon officiel d'écriture. Dans ce processus, de nombreuses œuvres qui proposaient des visions alternatives, y compris les évangiles qui octroyaient un rôle pertinent aux figures féminines, furent exclues. La consolidation d'une structure hiérarchique masculine dans l'Église réduisit progressivement la reconnaissance de modèles spirituels comme celui que Marie représentait. La redécouverte moderne des textes de Nag Hammadi permit de redécouvrir ces perspectives. Bien que tous les écrits ne coïncident pas dans leur évaluation de Marie, l'ensemble des témoignages apocryphes la situe à une place d'importance spirituelle considérable au sein des cercles qui cherchaient à conserver des enseignements considérés comme ésotériques ou réservés. Dans les œuvres gnostiques, Marie de Magdala symbolise la possibilité d'une connaissance intérieure accessible à ceux qui cherchent avec sincérité, sans besoin d'intermédiaires. Sa figure est associée à la sagesse qui surgit de l'expérience directe, en opposition à l'accent mis sur les normes et les hiérarchies externes qui caractériseraient la tradition officielle. L'exclusion de ces textes n'élimina pas complètement la mémoire de ce modèle alternatif. Les traces de l'importance de Marie perdurent dans des témoignages fragmentaires et dans des références qui survivent dans les récits admis au sein du canon. À travers les évangiles réduits au silence, on accède à une image de Marie de Magdala, différente de celle qui prévalut dans la tradition postérieure. Il ne s'agit pas seulement d'une disciple fidèle, ni d'une témoin privilégiée, mais d'une figure qui incarnait un chemin spirituel centré sur l'expérience personnelle de la vérité transmise par Jésus. La dispute apostolique, affrontement avec Pierre et les disciples. La participation active de Marie de Magdala dans le cercle de disciples généra des tensions qui se reflètent dans plusieurs textes de la littérature chrétienne primitive. Ces sources présentent des différences de critères entre les disciples de Jésus concernant l'autorité spirituelle et la légitimité de certains témoignages. L'Évangile de Marie offre l'un des témoignages les plus clairs de cette dispute. Après le départ de Jésus, les disciples, plongés dans la crainte, cherchent une orientation. Marie intervient pour transmettre des enseignements reçus directement du Maître.
Pierre réagit en remettant en question son autorité, exprimant des doutes sur la possibilité qu'une femme ait reçu des révélations cachées qui ne furent pas confiées aux hommes du groupe. Cette scène suggère une lutte interne pour la légitimité interprétative du message de Jésus, tandis que certains, comme Lévi, défendent la position de Marie, d'autres manifestent une résistance à accepter son rôle de leadership. L'épisode reflète un conflit de fond entre une conception ouverte de la transmission spirituelle et une vision plus hiérarchique et exclusive. L'évangile de Thomas, bien qu'il ne mentionne pas directement le conflit entre Marie et Pierre, contient des passages où l'on discute de l'accès des femmes à la connaissance spirituelle. Dans l'une des paroles attribuées à Jésus, il est fait allusion à la transformation nécessaire pour que les femmes puissent entrer dans le royaume, ce qui a été interprété comme un écho des tensions existantes dans la communauté primitive sur la place de la femme. Ces récits mettent en évidence que le mouvement initié par Jésus n'était pas exempt de débats internes. La diversité d'origine des disciples, leurs différentes compréhensions du message et les attentes sociales de l'époque contribuaient à un climat de discussion sur le leadership et l'interprétation des enseignements. La figure de Pierre représente, dans ses narrations, une tendance à la structuration de la communauté selon des modèles traditionnels d'autorité. La résistance à accepter le leadership de Marie peut être comprise dans ce contexte comme une manifestation des tensions entre différentes visions du chemin que devait suivre le groupe après le départ de Jésus. La participation de Marie de Magdala comme transmettrice d'enseignement ne se présente pas dans les textes apocryphes comme un fait anecdotique, mais comme une fonction reconnue et en même temps conflictive. Son rôle s'inscrit dans une tradition qui valorisait l'expérience directe et la sagesse intérieure, en contraste avec des modèles émergents plus orientés vers la hiérarchie formelle. L'insistance à souligner les doutes de Pierre envers Marie suggère que le conflit n'était pas purement personnel, mais qu'il impliquait une dispute sur la source et la validité de l'autorité spirituelle. Accepter le leadership de Marie impliquait de reconnaître une voie d'accès à la vérité différente de l'autorité structurée qui commençait à se consolider dans les premières communautés. Dans l'évolution ultérieure du christianisme, la tendance à l'institutionnalisation et à l'exclusion des femmes des postes d'enseignement et de direction s'accentua. Les récits qui présentent Marie comme porteuse d'enseignements reçus directement de Jésus furent marginalisés face à une narrative officielle où le leadership masculin se consolida comme norme. La dispute entre Marie et Pierre, reflétée dans les textes primitifs, illustre l'une des dynamiques internes du christianisme naissant. Non seulement l'interprétation des enseignements était débattue, mais aussi la nature même de l'autorité au sein de la communauté de croyants. Cette confrontation ne fut pas résolue de manière ouverte dans les textes canoniques, mais sa présence dans les évangiles apocryphes révèle l'existence d'un débat intense qui marqua les premières décennies du mouvement. Marie de Magdala, comme figure de sagesse spirituelle, représentait une tradition qui valorisait la connaissance intérieure et l'expérience directe face à des modèles qui privilégiaient l'organisation et le contrôle doctrinal. Dans ce contexte, sa figure apparaît comme témoignage d'une diversité initiale qui, avec le temps, serait réduite en faveur de structures plus rigides. La dispute apostolique, telle qu'elle est présentée dans les récits apocryphes, est une fenêtre sur cette étape fondatrice, où les définitions sur le leadership, l'enseignement et l'autorité étaient encore en processus de configuration. L'erreur de Grégoire, la naissance du mythe de la pécheresse. Au VIe siècle, la perception publique de Marie de Magdala expérimenta un changement profond. Ce processus eut son origine dans la prédication du pape Grégoire Ier, connu aussi comme Grégoire le Grand, qui formula une interprétation qui, avec le temps, transformerait l'image de Marie au sein du christianisme occidental. Dans une série d'homélies prononcées à Rome, Grégoire proposa l'identification de 3 femmes mentionnées dans les évangiles. Marie de Magdala, la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc, et Marie de Béthanie, sœur de Lazare. Selon son interprétation, ces 3 figures correspondaient à une même personne, bien que les récits évangéliques les présentent comme distinctes. Cette fusion d'identité manquait d'un fondement solide dans les textes originaux. Cependant, elle répondait à une logique théologique qui cherchait à illustrer la miséricorde divine à travers la conversion d'une pécheresse repentie.
Marie de Magdala fut, dès lors, associée dans l'enseignement officiel à la figure d'une femme pécheresse rachetée, déplaçant les références à son rôle comme témoin principal de la résurrection. Le discours de Grégoire eut un impact considérable sur la culture chrétienne médiévale. À partir de ce moment, la représentation de Marie dans l'art, la littérature et la prédication populaire se centra sur son supposé passé pécheur et sur sa conversion exemplaire. Sa figure fut utilisée comme modèle de pénitence, soulignant la nécessité du repentir et de l'humilité, vertus spécialement exigées des femmes dans le contexte social de l'époque. Cette nouvelle approche sur Marie renforçait un schéma de genre qui assignait aux femmes un rôle subordonné dans la vie religieuse. La transformation d'une disciple éminente en un symbole de repentir répondait autant à des besoins théologiques qu'à des intérêts sociaux, dans une période où la structure ecclésiastique cherchait à consolider son autorité morale et doctrinale. Durant les siècles postérieurs, l'image de Marie comme pécheresse repentie se répandit largement. Iconographiquement, elle fut représentée avec des symboles associés au péché et à la pénitence, comme le flacon de parfum, les cheveux dénoués et des vêtements au ton vif. Ces représentations renforçaient la narrative instaurée par Grégoire, éclipsant son rôle original dans les récits évangéliques et dans les traditions les plus anciennes. L'enseignement de Grégoire resta en vigueur sans remise en question notable jusqu'à l'époque moderne. La récupération d'autres témoignages sur Marie de Magdala, ainsi qu'une analyse plus rigoureuse des textes bibliques, permit de remarquer que l'identification entre les trois femmes ne se soutenait pas dans les récits évangéliques. Néanmoins, l'association culturelle était déjà fermement établie. Ce processus de transformation de la figure de Marie de Magdala eut des conséquences durables sur la perception collective. À travers les siècles, l'image de la grande pénitente prédomina sur toute autre interprétation, influençant tant la pensée religieuse que les manifestations culturelles. L'identification erronée non seulement altéra la perception sur Marie, mais refléta aussi la tendance de l'époque à configurer les modèles féminins autour du besoin de rédemption et d'obéissance. Dans ce schéma, la possibilité de reconnaître une femme comme leader spirituel et transmettrice légitime d'enseignement était déplacée. La représentation de Marie de Magdala comme pécheresse permit, de plus, de souligner la capacité transformatrice de la grâce divine, un thème central dans la prédication médiévale. Cependant, cette formulation cacha sa condition de disciple proche de Jésus et sa participation active aux premiers moments du christianisme. Avec l'avancée des études bibliques et l'intérêt pour les traditions chrétiennes primitives, la figure historique de Marie de Magdala commença à être réévaluée. L'analyse des évangiles et d'autres documents permit de distinguer entre les différentes femmes mentionnées dans les récits et de récupérer le profil original de Marie comme témoin de la résurrection et disciple reconnu. Ainsi, l'erreur de Grégoire se consolida comme un événement clé dans la transformation de la mémoire de Marie de Magdala. L'interprétation proposée au VIe siècle façonna pendant des siècles l'image populaire d'une des figures les plus pertinentes du christianisme primitif, modifiant profondément son héritage dans la tradition occidentale. Les traces effacées. Marie dans la censure ecclésiastique médiévale. Après la consolidation du christianisme comme religion dominante en Occident, la figure de Marie de Magdala subit un processus de transformation et de réduction qui affecta sa présence dans les récits officiels. Durant le Moyen Âge, les références à son rôle comme disciple proche de Jésus furent de plus en plus marginales, tandis que son identification comme pécheresse repentie acquit une place prééminente dans la prédication, l'art et la littérature. L'institutionnalisation de l'Église exigeait des modèles clairs d'autorité et de conduite. Dans ce contexte, la représentation de Marie comme pénitente était fonctionnelle à la structure qui se configurait. L'accent mis sur son supposé passé de péché, suivi de conversion, renforçait les discours sur la nécessité d'obéissance, d'humilité et de repentir, spécialement dirigés vers les femmes. La réduction de son image impliqua aussi l'omission progressive des éléments qui la montraient comme une leader spirituelle et transmettrice d'enseignement. Les textes qui mentionnaient Marie comme dépositaire de révélation ou qui suggéraient sa proximité intellectuelle et spirituelle avec Jésus furent laissés de côté en faveur de narratifs plus conformes au modèle de vertu pénitente. Le processus de censure ne consista pas en l'élimination explicite des évangiles canoniques
où Marie continue d'apparaître comme témoin de la résurrection, mais en la réinterprétation systématique de sa figure à travers des homélies, des commentaires théologiques et des représentations artistiques. Son rôle principal dans les moments fondateurs fut minimisé, et son rôle fut reconduit vers un modèle acceptable dans les normes sociales et ecclésiastiques médiévales. Cette transformation se refléta dans l'iconographie. Marie de Magdala passa à être représentée principalement dans des scènes de repentir, avec des attributs qui soulignaient sa condition de pécheresse rachetée. Le symbolisme associé à son image, comme le flacon de parfum et les cheveux dénoués, renforçait la narrative construite à partir de l'homélie de Grégoire le Grand. Dans le domaine théologique, les traités médiévaux consolidèrent cette image, s'appuyant sur l'autorité des pères de l'Église et sur des interprétations allégoriques des textes bibliques. La possibilité de considérer Marie comme leader ou enseignante spirituelle fut reléguée à des interprétations marginales, sans espace dans le discours officiel. La transmission de cette nouvelle image fut renforcée par la littérature populaire, qui recueillait et amplifiait les représentations de Marie comme exemple de conversion. À travers des sermons, des pièces de théâtre et des récits hagiographiques, se consolida une version de son histoire qui maintenait sa présence dans la mémoire collective, mais profondément modifiée par rapport à ses origines. Le développement de cette narrative fut aussi conditionné par les tensions internes de l'Église concernant la participation des femmes dans la vie publique et spirituelle. À mesure que les ordres religieux féminins croissaient en nombre et en influence, il devenait nécessaire de promouvoir des modèles de sainteté adéquats aux attentes d'obéissance et de modestie. Marie de Magdala, présentée comme pénitente exemplaire, offrait un archétype convenable pour orienter la spiritualité féminine. La censure sur sa figure ne fut pas un acte unique, mais un processus graduel de réinterprétation qui s'étendit sur des siècles. Cette stratégie d'adaptation permit de maintenir sa mémoire au sein du christianisme, mais sous une forme contrôlée et conforme aux intérêts de la hiérarchie ecclésiastique. Durant le bas Moyen-Âge, certains mouvements hétérodoxes tentèrent de récupérer une vision différente de Marie, la reconnaissant comme symbole de sagesse spirituelle. Cependant, ces efforts ne réussirent pas à se consolider face au poids de la tradition officielle qui continua de promouvoir l'image de la pécheresse repentie. Le processus de censure affecta aussi la perception d'autres figures féminines du christianisme primitif. La tendance à subordonner l'activité spirituelle des femmes à des modèles de pénitence et d'humilité s'étendit largement, configurant un imaginaire où les femmes saintes étaient, avant tout, des exemples de conversion et de soumission, plus que de leadership et d'enseignement. À travers ce processus, l'image originale de Marie de Magdala comme disciple éminente, transmettrice d'enseignements et témoin d'événements fondateurs, fut déplacée vers une représentation plus limitée. Son héritage resta préservé de manière partielle, conditionné par les besoins idéologiques et sociaux de chaque époque. Ainsi, durant le Moyen Âge, les traces de la véritable identité de Marie de Magdala furent progressivement effacées ou transformées, restant subordonnées à une narrative qui privilégiait la pénitence sur le leadership, l'humilité sur la sagesse et l'obéissance sur l'initiative spirituelle. La réhabilitation moderne, redécouverte de Marie-Madeleine. À partir du XIXe siècle, les progrès des études bibliques et archéologiques impulsèrent une révision de nombreuses figures historiques du christianisme, parmi elles Marie de Magdala. Le développement de méthodes critiques appliquées à l'analyse des textes sacrés permit de réexaminer les récits traditionnels et de distinguer entre éléments théologiques, culturels et littéraires. Des chercheurs de divers courants commencèrent à souligner que l'identification entre Marie de Magdala, la pécheresse anonyme, et Marie de Béthanie, établie par Grégoire le Grand, manquait d'un support clair dans les évangiles. L'étude détaillée des textes canoniques montrait que Marie de Magdala apparaissait de manière cohérente comme une figure distincte, spécialement liée aux événements de la résurrection. La récupération des manuscrits de Nag Hammadi en 1945, qui incluait l'Évangile de Marie et d'autres textes gnostiques, offrit de nouvelles perspectives sur son rôle dans les premières communautés chrétiennes. Ces documents présentaient Marie comme porteuse d'enseignements profonds et leader spirituel, ce qui contrastait avec l'image diffusée durant le Moyen Âge. L'attention académique croissante envers la diversité des christianismes primitifs ouvrit un espace pour reconsidérer la figure de Marie de Magdala.
Des auteurs spécialisés commencèrent à souligner sa pertinence comme témoin privilégié de faits fondamentaux et comme disciple active, l'éloignant de la représentation exclusive comme symbole de pénitence. Dans le domaine théologique, certains secteurs impulsèrent une révision de la liturgie et des festivités liées à Marie de Magdala. En 2016, l'Église catholique éleva la mémoire liturgique de Marie-Madeleine au rang de fête, l'assimilant à la célébration des apôtres. Cette décision reflétait une reconnaissance formelle de son rôle central dans les récits de la résurrection. La redécouverte de Marie de Magdala n'affecta pas seulement la recherche académique et la pratique liturgique, mais aussi l'art et la littérature contemporains. Romans, études historiques, essais et productions audiovisuelles explorèrent des aspects de sa vie auparavant marginalisés, contribuant à élargir sa représentation au-delà du stéréotype de la pécheresse repentie. Dans le champ des études de genre, Marie de Magdala acquit une pertinence comme symbole des tensions historiques autour de la participation des femmes dans les espaces d'autorité religieuse. La révision critique de sa figure permit aussi de réfléchir sur les processus par lesquels les structures sociales et ecclésiastiques façonnèrent la mémoire collective. La récupération moderne de Marie de Magdala n'implique pas une idéalisation, mais un effort pour la situer dans son contexte historique, reconnaissant sa fonction comme disciple active et son rôle dans la transmission d'enseignements fondamentaux. La variété de sources disponibles, tant canoniques qu'apocryphes, permet de construire une image plus nuancée de sa vie et de son héritage. Le processus de réhabilitation n'a pas complètement éliminé les représentations traditionnelles qui restent présentes dans de larges secteurs de la culture populaire et religieuse. Cependant, la diffusion de recherches sérieuses a permis d'ouvrir des espaces de réflexion critique et de revalorisation de sa figure. À travers des études interdisciplinaires qui combinent histoire, archéologie, philologie et théologie, Marie de Magdala a été replacée sur la carte du christianisme primitif comme l'une des figures les plus pertinentes. Cette replace ne prétend pas substituer un mythe par un autre, mais offrir une vision plus équilibrée basée sur l'analyse des sources disponibles. La récupération de son profil original a aussi encouragé l'intérêt pour d'autres figures féminines de l'histoire chrétienne, contribuant à un effort plus large de reconnaissance des femmes dans les processus fondateurs de la foi. Ainsi, la redécouverte moderne de Marie de Magdala s'inscrit dans une dynamique plus générale de révision critique de l'histoire religieuse, orientée à comprendre avec plus de rigueur les complexités du christianisme primitif et à reconnaître les voix qui, durant des siècles, restèrent reléguées dans la narrative officielle. La fuite en France, légende sur le destin caché de Marie-Madeleine. Durant le Moyen-Âge, surgirent en Europe diverses traditions qui attribuent à Marie de Magdala une trajectoire postérieure aux événements narrés dans les évangiles. L'une des plus répandues soutient que, après la mort de Jésus et les persécutions initiales contre ses disciples, Marie aurait quitté la Palestine et voyagé jusqu'au sud de la France actuelle. Selon ces traditions, Marie de Magdala aurait embarqué sur les côtes de Judée avec d'autres disciples, parmi eux Lazare, Marthe et Maximin. Après une traversée dangereuse, ils débarquèrent dans une région connue comme la Provence. Ce récit apparaît dans la littérature hagiographique médiévale, en particulier dans La légende dorée de Jacques de Voragine et dans d'autres textes postérieurs qui consolidèrent la dévotion autour de sa figure dans cette zone. En Provence, Marie aurait commencé un travail d'évangélisation, diffusant les enseignements de Jésus parmi les populations locales. D'après ces légendes, sa prédication s'étendit à plusieurs communautés, où elle aurait réussi à convertir de nombreux habitants au christianisme naissant. Postérieurement, cherchant une vie de retraite spirituelle, Marie se serait installée dans une grotte dans le massif de la Sainte-Baume, un lieu montagneux et isolé. Là, elle aurait mené une existence de pénitence et de contemplation jusqu'à sa mort. La grotte de la Sainte-Baume se transforma en un important centre de pèlerinage durant le Moyen-Âge, et la vénération de Marie dans cette région se consolida avec la construction de sanctuaires et de monastères dédiés à sa mémoire. Le récit de son séjour en France fut promu activement par l'Église locale, spécialement dans le contexte de l'expansion des routes de pèlerinage en Europe. La figure de Marie de Magdala devint un emblème de la transmission du christianisme primitif à l'Occident, renforçant l'identité religieuse de la Provence et son lien symbolique avec les origines de la foi.
La présence de reliques attribuées à Marie de Magdala dans diverses églises françaises, comme la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, fortifia ces traditions. La conservation et la vénération de ces reliques répondaient tant à la dévotion populaire qu'à des intérêts ecclésiastiques et politiques qui cherchaient à consolider l'importance spirituelle de la région. Ces traditions médiévales ne se basent pas sur des témoignages contemporains aux faits, mais font partie d'une construction hagiographique élaborée des siècles plus tard. Cependant, elles reflètent le besoin des communautés chrétiennes médiévales d'établir des liens directs avec les temps fondateurs du christianisme. L'image de Marie de Magdala comme prédicatrice en terre lointaine et comme exemple de vie pénitente contribua à consolider sa figure au sein de la culture religieuse de l'Europe occidentale. La combinaison d'éléments d'évangélisation et de retraite ascétique répondait aux idéaux de sainteté promus à l'époque. Dans le contexte médiéval, ces narrations servirent aussi à renforcer le rôle des femmes dans l'expansion de la foi, bien qu'en les encadrant dans des modèles d'humilité et de sacrifice. La vie de Marie dans la solitude de la Sainte-Baume était présentée comme un exemple de vertu chrétienne, accessible et admirable pour les fidèles. La diffusion de ces légendes influa non seulement sur la religiosité populaire, mais aussi sur la production artistique, littéraire et architecturale de la région. Fresques, sculptures et manuscrits illustrèrent des épisodes de sa prédication et de sa retraite, renforçant la mémoire de sa présence en Provence. Bien que les récits sur la fuite de Marie en France ne se trouvent pas dans les sources chrétiennes primitives, leur enracinement dans la culture médiévale évidence l'impact de sa figure sur l'imagination collective. La permanence de ces récits au fil des siècles reflète l'importance symbolique qu'acquit son héritage dans des contextes géographiques et sociaux différents de ceux de sa vie originale. La tradition de Marie de Magdala en Provence reste vivante aujourd'hui, à travers des pèlerinages, des festivités religieuses et des activités culturelles qui maintiennent la mémoire de cette version de son histoire. Indépendamment de leur base historique, ces traditions ont contribué à configurer une dimension supplémentaire de son héritage dans l'imaginaire chrétien. Ainsi, le récit de la fuite en France représente un chapitre de plus dans la complexe construction de la mémoire de Marie de Magdala, où convergent des éléments de dévotion, d'identité régionale et d'aspiration spirituelle qui, au fil des siècles, ont maintenu vivante sa présence dans l'histoire de la foi chrétienne. L'héritage de Marie-Madeleine dans la culture contemporaine. La figure de Marie de Magdala a connu une présence notable dans les expressions culturelles contemporaines, tant dans le domaine académique qu'artistique. Son image, autrefois limitée à certains stéréotypes, a été l'objet d'un processus de relecture qui a diversifié les interprétations sur sa vie et sa signification historique. Dans la littérature moderne, Marie de Magdala a été présentée de multiples manières. Œuvres de fiction et essais historiques ont exploré son rôle comme disciple, leader spirituel et symbole de la sagesse féminine dans le christianisme primitif. Ces représentations ont cherché à se baser sur des recherches documentées, évitant de reproduire les schémas traditionnels qui l'identifiaient uniquement comme une pécheresse repentie. Le cinéma et la télévision ont aussi contribué à ce processus de revalorisation. Des productions récentes ont montré Marie de Magdala comme une disciple proche de Jésus, centrant sa caractérisation sur son engagement spirituel et sur sa participation active au sein du groupe de disciples. Bien que les interprétations varient, la tendance générale a été d'offrir une image plus fidèle aux données historiques disponibles. Dans le champ de la musique, du théâtre et des arts visuels, sa figure a servi d'inspiration pour explorer des thèmes comme la foi, la rédemption, la spiritualité et le leadership féminin. Des artistes de différentes traditions ont recouru à son histoire pour représenter des processus de transformation personnelle, de quête intérieure et de renouveau. L'influence de Marie de Magdala s'étend aussi aux mouvements sociaux et religieux contemporains qui cherchent à récupérer les voix féminines au sein des traditions spirituelles. Dans certains cercles, sa figure est devenue un emblème de la revendication de la participation active des femmes dans les communautés de foi. D'une perspective académique, son étude a suscité des débats sur la construction de la mémoire historique, la transmission des traditions religieuses et le rôle des femmes aux origines du christianisme. Des recherches interdisciplinaires ont permis de mieux comprendre comment son image a été façonnée au fil des siècles et de quelle manière ces transformations
ont reflété les dynamiques de pouvoir au sein de l'Église. L'intérêt pour Marie de Magdala a stimulé aussi la révision d'autres textes anciens, tant canoniques qu'apocryphes, en quête d'une compréhension plus large de l'environnement dans lequel surgit le mouvement de Jésus. Sa figure a servi de point de départ pour examiner la diversité des rôles et perspectives présents dans le christianisme primitif. Au niveau symbolique, Marie de Magdala représente aujourd'hui pour beaucoup la possibilité d'une spiritualité basée sur l'expérience directe, la quête personnelle et le témoignage fidèle, sans besoin d'intermédiations institutionnelles. Cette interprétation, bien que non universelle, a trouvé un écho dans des communautés qui valorisent un vécu de la foi centré sur l'intériorité et l'authenticité. La récupération de son image originale n'a pas été exempte de controverses. La réinterprétation de sa figure a suscité des débats tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des sphères religieuses, reflétant la pertinence persistante des questions de genre, d'autorité et de mémoire dans les sociétés contemporaines. Dans les études historiques récentes, Marie de Magdala occupe une place d'importance croissante comme témoin fondamental de la résurrection et comme figure active dans la configuration des premières communautés chrétiennes. Son héritage, reconstruit à partir des récits anciens et des découvertes modernes, offre une perspective plus riche et complexe sur les origines de la foi chrétienne. La représentation contemporaine de Marie de Magdala ne prétend pas fixer une image définitive, mais ouvrir un espace de réflexion sur sa signification historique et spirituelle. Sa vie, telle qu'elle peut être reconstituée, invite à considérer la pluralité des expériences et des voies qui donnèrent forme au christianisme à ses débuts. Ainsi, dans la culture contemporaine, Marie de Magdala reste une figure vivante, capable d'inspirer de nouvelles interprétations, de susciter des recherches rigoureuses et d'offrir une référence significative dans le dialogue sur la mémoire, la foi et le rôle des femmes dans les traditions religieuses. Marie de Magdala occupe une place singulière dans l'histoire du christianisme primitif. Depuis ses origines en Galilée, sa vie fut marquée par un éveil spirituel qui la mena à s'intégrer dans le cercle proche de Jésus de Nazareth. Sa participation active, son accès privilégié aux enseignements et sa condition de témoin principal de la résurrection la situèrent dans un rôle pertinent au sein du mouvement naissant. Au fil des siècles, sa figure expérimenta des transformations substantielles. L'identification proposée au VIe siècle entre Marie de Magdala, la pécheresse anonyme, et Marie de Béthanie altéra profondément la perception collective, reléguant son rôle de disciple et transmettrice d'enseignement à un modèle de pénitence. Ce changement fut consolidé par la prédication, l'art et la littérature médiévale, où son image resta subordonnée à des idéaux de repentir et d'obéissance. Les textes apocryphes conservent des témoignages d'une tradition différente, dans laquelle Marie apparaît comme interprète de révélations profondes et comme leader au sein du groupe de disciples. La dispute reflétée dans ses écrits entre Marie et des figures comme Pierre illustre les tensions internes sur le leadership et la transmission de la doctrine dans les premières communautés chrétiennes. L'expansion des traditions médiévales qui la situent en Provence, dans le sud de la France, ajouta de nouvelles dimensions à son héritage. Selon ses récits, Marie aurait continué son travail évangélisateur en Occident, établissant un lien symbolique entre les racines du christianisme et l'identité spirituelle de l'Europe médiévale. Le processus de réhabilitation moderne, impulsé par le progrès des études bibliques et archéologiques, permit de réviser critiquement les interprétations héritées. Cette relecture situa de nouveau Marie de Magdala dans son contexte original comme disciple active et figure fondamentale dans les premiers témoignages de la foi chrétienne. Dans la culture contemporaine, son héritage a acquis de nouvelles projections, inspirant des représentations littéraires, artistiques et académiques qui soulignent son rôle dans l'histoire religieuse et sa contribution à la compréhension des origines du christianisme. À travers ses multiples reconstructions, Marie de Magdala demeure un témoignage de la complexité de la mémoire historique et de l'évolution des traditions spirituelles au fil du temps.